Donc je suppose que vous avez déjà pas mal entendu parler de la radio filmée sur le plan théorique. Sur le plan pratique, nous, on s'est fixé une règle, c'est-à-dire qu'on construisait une lumière qui était non pas une lumière de télévision, mais une lumière qui était là pour montrer ce que c'est qu'un studio radio avec son atmosphère et son ambiance. C'est-à-dire qu'on est Ah, mais vraiment au niveau écriture, entre guillemets, et composition. On est une radio, c'est une radio qui est filmée. Donc premier point, on ne parle pas de maquillage, sauf évidemment si on a un super politique plus qui vient parce qu'ils ont des chargés de com, ça on s'en doute bien, mais de manière globale, la personne arrive, elle s'installe devant son micro et l'invité est dans le monde de la radio, il fait de la radio. Donc chez nous, ça s'est traduit par le fait qu'on a fait augmenter notre éclairage de studio avec ce qu'on appelle des dichroïques. J'ai toujours adoré ce nom, ne me demandez pas de vous les plaire tout de suite. Hein. Et également deux néons sur lesquels on a ajouté des petites gélatines pour donner une petite ambiance un peu plus chaude. Voilà à quoi ça se résume chez nous. La lumière n'est pas parfaite. Ce n'est pas une lumière télé, mais vous le verrez après par vous-même à l'image. On a quand même, et on a essayé de minimiser le maximum d'ombre. Donc ça, c'était une condition sine qua non pour le concept de la radio filmée. Le terme peut être sujet à discussion. La radio filmée, c'est qu'on ne touche pas au son. Le son est préservé dans toute son intégrité, dans toute sa couleur d'antenne. C'est l'image qui vit sa vie en parallèle, qui vient se greffer là-dessus et qui part dans son propre circuit pour du podcast. Il ne s'agissait pas de commencer à encapsuler des fichiers, à les transformer, à les tronçonner, à les convertir et les déconvertir, et ainsi de suite. Le travail du son se fait en toute intégrité. Le travail de l'exploitant radio est et reste le travail de l'exploitant radio. On s'est gratté la tête pendant des mois pour arriver à cette solution. Donc je le dis avec une certaine insistance. Pas de boutons en plus à toucher. Il y a 3 boutons en plus, mais comme un Etia. J'enregistre, je ne monte pas, je mets des poignées comme un bleu et un jaune dans le monde radiophonique. Je ne sais pas sur quel périmètre global vous exercez. J'exporte. Voilà, je vais vous montrer par la suite, vous allez avoir une démonstration à l'appui. Je précise toujours en préalable que lorsque l'on commence à regarder sur Internet ce qui se passe ailleurs, il ne faut jamais perdre de vue qu'au jour d'aujourd'hui, juin 2013, presque la majorité, voire une majorité même, la majorité de ce que vous voyez en podcast, souvent ce sont des choses qui sont faites avec de la prestation vidéo. Parce que quand on commence à avoir le projet qui arrive et qu'on voit le bébé, et qu'on commence à regarder ce qui se passe, on a peut-être des fois envie de faire comme le grand jury RTL ou des choses comme ça. Stop. Là, on bascule du monde de la radio dite filmée parce qu'on a essayé de placer un curseur et un cadre à celui du cross-média qui nécessite quand même, dans ces cas-là, le recours à des ressources qui sont autres. D'ailleurs, très souvent, quand vous regardez sur Internet, dès l'instant où vous avez le plan sur une vitre de séparation de régie, vous avez une chance sur deux de voir un cadreur derrière sa caméra voilà, discrètement dans un coin. Donc nous, on a opté pour un système simple. Je fais juste un rappel du cahier des charges. En fait, ils font de la télé, c'est ça que tu veux dire. Ouais, on transpose de la télé en radio. Bon, voilà, oui, il peut y avoir un peu de ça. Hein. Ici, on n'en est pas du tout là. Nous, on s'est donné donc le cahier des charges qui a été demandé par la direction et sur le plan technique et dicté par Claude Schiffman était le suivant. Premier point, le truc le plus classique, on a le VIP qui arrive. Il va faire la déclaration qui intéresse tout le monde. On a l'image du VIP, c'est ce qui se fait quand même déjà par ailleurs. Ça, c'est le premier point. Sur ce point, je tiens à préciser que le dispositif inclut ce qu'on appelle une divergée. C'est-à-dire que vous avez toujours la possibilité d'avoir votre invité à part et en permanence et de manière brute et non habillée. Autrement dit, en clair, qu'il soit dans le champ, pas dans le champ, qu'il soit habillé, pas habillé. Si au nodal, quelqu'un a lancé une acquisition ou un enregistrement, il aura toujours la séquence à disposition des autres, d'autres médias ou même de la prod, d'avoir l'intégralité de l'interview sèche. Premier point. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Il a la séquence réalisée ou il a toutes les caméras? La divergée, une divergée, celle du VIP. Nous, on a défini une position invitée. Ça, c'est le premier élément de fonctionnement, qui est quand même finalement, au jour d'aujourd'hui, très classique. Le second élément, c'est enregistrer des émissions radio pour étoffer l'offre multimédia. C'est-à-dire que là, on s'oriente plus sur du podcast, sur le fait que les gens maintenant, de plus en plus, sont consommateurs de ressources audiovisuelles sur leur smartphone en général, sur leur tablette en général, et veulent pouvoir voir à quoi ressemblent les studios radio. Et c'est là que va rentrer de manière plus directe en piste l'équipement qui a été retenu et que je vais vous présenter par la suite. Donc là, on est dans un cadre simple, la radio restant la radio, j'insiste très pesamment sur ce sujet. On a confié une pseudo-réalisation qui est un enchaînement de séquences automatisées d'une émission en radio. Elle peut se faire de manière très simple, un plan large et puis terminé.
puis après on va l'exporter, je vous en parlerai par la suite, ou alors on va fonctionner sur un système de détection de présence ou non d'une voix à travers un microphone. Tous les systèmes automatisés qui ont été présentés, dont on a eu vent sur le marché, fonctionnent sur le même principe. Je parle, je déclenche une séquence. Tac, la caméra va se mettre sur toi, titre, etc. Vous parlez, clac, ça déclenche une autre séquence. Vous parlez, ça déclenche une troisième caméra. Vous coupez la parole parce que vous n'êtes pas du tout d'accord. On bascule par exemple, si on en fait le choix, un plan large. Voilà comment ça fonctionne. Ça se substitue à l'oreille, au doigt du réalisateur. Alors, j'irai pas jusque-là parce que vous allez voir que c'est très roboratif. Et je pense que justement, le travail du réalisateur, plus que jamais, se retrouve... Oui, voilà. Et pourquoi d'ailleurs? Et là, justement, par rapport à ce que vous dites, on va rentrer dans la limite d'une radio entre guillemets automatisée et d'une réalisation plus ambitieuse. On se dirige à de la diffusion sur Internet. Et là, on a fait des essais, on nous l'a dit aussi, on l'a vérifié par nous-mêmes. Dès l'instant, on va commencer à exporter des fichiers qui auront une qualité, même si elle est HD, dégradée pour de l'Internet. On exclut des mouvements très brusques de caméra. On exclut un petit globe qui tourne sur une vignette qui fera 3 mm sur un écran d'ordinateur parce que ce n'est de toute façon pas visible. Ça ne se voit pas. Donc en général, vous verrez, quand on commence après, avec l'œil, on voit ce qui est automatisé, ce qui ne l'est pas, avoir des séquencements automatiques. Les séquencements automatiques sont très roboratifs, si j'ose dire. C'est la disparition du plan d'écoute. C'est-à-dire le plan d'écoute, l'humanisation d'une réalisation, c'est lorsque quelqu'un dit quelque chose de fort, un plan d'écoute de la personne qui réagit sans parler. Voilà. Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc là, oui, non, de ce point de vue-là, oui, c'est pas du tout effectivement la même chose. Donc voilà, ça c'est le travail sur lequel donc, on s'est attelé pour proposer un système de captation. Et enfin, ce que l'on voulait aussi, on sait qu'il y a du cross-média dans la maison, à La Réunion, puis de temps en temps, il y a des opérations exceptionnelles. Nous souhaitions que le matériel soit compatible avec des réalisations, pour prendre le terme, de réalisation plus ambitieux, c'est-à-dire que les gens n'aient pas à chaque fois à déplacer tout le matériel, qu'ils aient juste à débrancher, et encore, 3 caméras robots, et s'il le fallait, mettre des caméras. Et là, je rentre plus dans la dénomination dite de cross-média, qui, elle, demande donc dans ces cas-là un procédé qui s'apparente à de la production, mais on est dans un tout autre domaine. Voilà. Ce signal que l'on prend, on en fait deux choses. On a mis dans le cahier des charges le fait qu'il devait être mis à disposition de tous les nodales. Voilà, donc ça sera le cas. Mais aussi de pouvoir être enregistré localement. C'est des images faites en radio, on est dans le monde de la radio, elles sont enregistrées sur place. Une fois qu'elles ont été enregistrées sur place, après l'émission, on les exporte. Et après, par FTVEN, on les fait apparaître sur les sites internet. Ça, je vais vous le détailler par la suite. Donc voilà, dans les grandes lignes, le projet tel qu'il a été conduit. Je pense que vous aviez vu passer des documents. Déjà, on avait fait circuler pas mal de documentation. Voilà les 3 niveaux de fonctionnement qui ont présidé au choix des équipements là, que je vais vous présenter maintenant. Une utilisation d'une interview donc sèche par la télévision, oui. Au niveau de qualité d'image. On le définit, et nous on s'est donné une image broadcast. À la captation, l'image est broadcast, donc elle consomme de la ressource. Si je consomme de la ressource, j'ai déjà un disque qui a été bien garni, l'ingénierie nous a fourni un ordinateur qui a déjà des capacités assez phénoménales, mais ça me permet de faire le lien avec l'archivage. Dans le cadre de la radio filmée, on n'archive pas. Il y a 2 cas de figure, Valérie. On est en train de t'enregistrer, tu vas être prise par la télé. Dans ces cas-là, tu vas rentrer dans le système de fabrication télévision et l'interview que tu auras accordée tel jour sera incluse dans le système d'archivage de la télé. L'image, le son, l'image du film, pardonnez-moi, qu'on utilise en radio, c'est vraiment ce que j'appelle un peu trivialement du consommable. C'est-à-dire qu'on enregistre, c'est passage, on exporte. Et si à un moment donné, il est pertinent de dire qu'une séquence doit être archivée, dans ces cas-là, vous déposez le fichier là où on vous le dit, et puis après, ça rentre dans les créneaux conventionnels. On ne recrée pas un système parallèle d'archivage, mais on n'a pas non plus un système de stockage qui est colossal en termes d'image, parce que c'est quand même consommateur de ressources. Alors après, la consommation, chaque station est évidemment, naturellement, tout le monde est souverain là-dedans, choisit la résolution qu'elle veut utiliser, l'usage qu'elle souhaite faire. Le matériel, c'est du matériel qui est sous Windows. Ce sont 2 PC, plus un processeur. Je vous montrerai, c'est hyper sexy, c'est dans le CDM. Ça prend dans notre jargon 12 unités, pas plus. C'est sous Windows 7. Les systèmes sont stables, on les a testés, on les a poussés dans leur retranchement. Nous n'avons pas de bug à déplorer. Et on les a un petit peu taquinés.
Voilà, je vais dire ça poliment. On voulait voir aussi dans le cadre d'un déploiement après pour éviter les mauvaises surprises. Les équipements ont tous été configurés à l'identique. Chaque station recevra exactement le même équipement, configuré de la même manière, avec on y a passé beaucoup de temps, les applications préinstallées. Et le matériel, d'après mes informations, est arrivé à ce jour, je pense, dans toutes les stations. Je mets peut-être un bémol pour Wallis. L'éclairage, non. Justement, il avait été dit que, et signé par M. Claude Schiffman, représenté par M. Valentini ici présent, que la lumière, ouais, je le sais, mais je te connais. Mets la pression, vas-y. Et que la lumière, chaque station prépare la lumière en fonction de ses exigences éditoriales et de ses choix. Nous, on fait une proposition, les stations évidemment disposent. On n'est pas là en disant voilà, c'est le matériel. Non, ça se passe pas du tout comme ça. D'ailleurs, sur le choix du matériel, il y a eu énormément d'échanges, soit dit en passant. Donc, il ressort deux méthodes, soit celle-ci, on étoffe un éclairage bureautique. Nous, on l'a fait ici au départ par facilité, parce qu'on a des services généraux dans le même bâtiment qui ont un fournisseur d'électricité qui est dans la rue, qui se trouve derrière. Donc, c'était quand même très arrangeant pour nous. Sinon, la deuxième solution, c'est 2 barres, 3 lampes LED. Ça marche pas mal aussi, ça. Alors, 3 caméras, c'est ça? Oui, 3 caméras. Alors, je vais vous parler du nombre de caméras justement par la suite. On veut toujours plus et plus. Mais il y a des solutions qui... Je sorte un tout petit peu du périmètre technique qui donnent lieu à discussion. La première, ce sont tout ce qui est relatif au droit à l'image, sur lequel des questions se posent, sur lequel comment filme-t-on un invité, avec son accord ou pas, et comment ça se passe après pour l'utilisation de son image. Ça, c'est un aspect peut-être un peu plus juridique. Un deuxième aspect, plus corporate, qui concerne l'habillage. Par défaut, nous, on va fournir les logos de chaque station. Là, j'ai mis le général. Il y a bien sûr Guyane, Guadeloupe, Martinique, etc. Il y a tout le monde. On a un générateur de titres qui permet d'importer des fichiers qu'on appelle targa dans notre jargonistique, c'est-à-dire de s'adresser à un graphiste et de lui dire « tu me donnes notre habillage local corporate » et on l'importe. Et on peut importer toute forme de clip, images animées, et des images simples, des images .bmp. La machine accepte bien sûr tous les formats, en clair et en décodé. Nous, on vous donnera de quoi faire un habillage basique à la couleur corporate, avec la police de caractère France Télévisions, qu'on est allé chercher sur le site de France Télévisions. On s'arrête là. C'est histoire de proposer aux gens qui vont avoir le système chez eux, d'avoir tout de suite un élément de travail pour tester l'engin. Voilà. De manière de prise en main assez immédiate. Voilà quelle était l'idée. Chaque station, après, voit comment elle veut se chausser. Ça, c'est le premier PC qui se retrouve dans une salle machine. Bien sûr, on est en déplacé, à commande tactile, sur lequel vous retrouvez toute la gestion de la vidéo et la gestion des automatisations. La prise en main de ces équipements se fait en 2 strates. J'insiste là aussi beaucoup là-dessus. Il y aura la phase préparatoire qui, en fonction du projet éditorial, va demander énormément de travail et de la formation du personnel référent dans le monde technique. Nous, on a délibérément opté pour la présence d'un référent vidéo qui vient de la télé, imaginez pourquoi, et d'un référent radio, pour mettre en place ce qu'on appelle les macros, les séquences automatisées. Et puis après, il y a la phase qui est beaucoup plus light, dont je vous ferai une démonstration, qui est la phase d'exploitation. 3 commutations à faire. Et ça se lance automatiquement. Ici, donc, on a la gestion de toute la vidéo et de ses automatisations. Et ici, c'est un PC de capture avec un réglage bis de caméra, parce que, à titre personnel, j'ai pour habitude d'aimer avoir 2 manières différentes de faire la même chose. En cas de problème, ça rend service. Voilà. Le logiciel qui a été choisi pour le traitement de la radio filmée, c'est Adobe Premiere. On a choisi ce logiciel dans lequel on a expurgé toutes les fonctions de montage. En radio, on ne fait pas de montage. En radio, on enregistre. On a choisi un format d'enregistrement, un format d'export. On met 2 poignées comme sur un Etia et on exporte. Donc vraiment, on a expurgé toutes les choses qui n'étaient pas utiles dans le cadre des limites de travail de la radio filmée. C'est vraiment, je vous montrerai après, j'enregistre une séquence, je vais lire, elle commence là, elle se termine là, je l'exporte. Qu'est-ce qui se passe quand on est en radio? On a un technicien qui est en train de bosser. On ne va pas lui rajouter encore ça derrière. En général, quand les invités arrivent, il a d'autres chats à fouetter. Donc, auparavant, préalablement, il aura ouvert une session, il aura ouvert une deuxième session, il aura lancé un enregistrement.
et après, il est derrière son pupitre, il n'a rien à faire. C'est Voilà. clair. C'est clair. Mhm. C'est dommage quand même qu'on puisse pas monter, par exemple, pour imaginer qu'on est un invité et qu'on va le podcaster sur le net. Si montage besoin il y a, c'est après export. Exactement. Exactement. On ne refabrique pas de la télé. Mhm. Hein, ouais. Et dans ces cas-là, il y a des... Voilà. Ouais. Oui, non, le podcast, si tu regardes, le podcast en général est assez sommaire. Hein. C'est, j'ai un début d'émission avec une vignette. Je vais vous la rappeler, excusez-moi. Voilà. Notamment sur Radio France, on s'est beaucoup inspiré de ce que faisait quand même Radio France. Hein, je vous le dis accessoirement. Ils ont d'autres types d'équipements, mais sur la méthodologie, on a vraiment cherché. On n'a pas cherché à réinventer des choses qui existaient déjà pour partie d'entre elles. Et donc, tu as un début d'émission. C'est censé avoir été du direct, une émission à part entière. Donc, quelque part, tu n'es pas censé monter dedans. Alors, ici, je veux enregistrer. Je fais F5. J'appuie sur... Alors tiens, excusez-moi. Tous mes formats de captation ont été rentrés préalablement, j'en reviens pas là-dessus. Ainsi que les formats d'export. Une fois que c'était enregistré au début, on ne touche plus à rien. Je sais pas, j'appelle... voilà. Et je lance ici mon enregistrement. Ça tourne. Voilà. Ensuite, je vais passer à côté. On interface avec Netia, et moi quand il y a le mot Netia, parfois une certaine prudence m'envahit. Ça marche, ça fonctionne, c'est-à-dire que sur le déclenchement d'un générique, il y a une commande logique qui sort du générique. C'est un paramétrage dans ce qu'on appelle un setup en radio de Netia qui prend 30 secondes, dont disposent toutes les stations sans exception, et qui permet d'envoyer, alors on va un petit peu être obligé de tourner hein, de part et d'autre, à la commande du générique, ça va lancer une séquence. Voilà, regardez bien, observez. Transversale santé. Catherine Barry. Et j'ouvre le micro. Bonjour. Alors, nous, Argentan, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que tu Le Zoom était est-ce que tu programmé. peux parler un peu plus fort? Ah oui, Ça va bien et toi? Bah, ça va. Avec nous, on a également Daniel. Bonjour, Un peu plus? un peu plus. Bah, écoute, je suis ravi d'être là, de parler à cette table, chose que je n'ai jamais ça communique pas T'es jamais Simplement- allé en studio radio? Simplement parce que j'ai pas dû le déclencher dans ce qu'on appelle Ah une oui, macro. d'accord. Hein. C'est pour montrer le principe. Hein. Voilà. Voilà. Pour parler. Non, il était technicien. Voilà, coupez-vous la parole bien. Et dès qu'il se coupe la parole, par exemple, vous passez en plan large. Il était, mais tu es toujours technicien. Alors, vous pouvez me couper la parole un peu. Oui, Vous oui, parlez un peu en- écoute, Tu reprends la main maintenant, Pierre, exprès. on parle, mais il faut nous donner un sujet, hein, parce que sinon... Eh bien, laisse-moi Pierre en monologue. un sujet. Donc, tu évoques le passé comme quoi tu n'étais jamais venu dans un studio radio pour écouter ta voix derrière un micro, mais et il pour, l'a fait. C'est parfait, merci messieurs. Tu as un synthé qui est valable pour une caméra. Donc ça peut s'inscrire par avance. Oui. Je pense qu'il est logique que ce soit géré par quelqu'un de l'éditorial pour des questions, choses, vérification, que c'est bien le président du conseil général et pas autre chose, etc. Dès l'instant où il va y avoir un synthé qui apparaît, si ce choix est fait, il apparaîtra au déclenchement. Clac, vous parlez pour la première fois à l'image, votre synthé apparaît. Mais il va apparaître qu'une fois, ou dans une certaine récurrence. On ne va pas s'amuser à faire apparaître le synthé à chaque fois que quelqu'un parle, parce que sinon ça devient un petit peu... On peut paramétrer dans la séquence, une récurrence d'apparition d'un synthé. Autrement dit, en clair, si on décide que votre nom n'apparaisse que toutes les 3 minutes sur une émission de 20 minutes, il n'apparaîtra que toutes les 3 minutes en fonction de vos interventions sur une émission de 20 minutes. Et ça veut dire, Voilà. par exemple, qu'on peut préfigurer combien de temps le synthé va durer, genre 4 ou 5 Oui. secondes. Oui, Et tout même ceci si se la personne paramètre. s'arrête de parler, quelqu'un Julien. prend la main. Ce cas est prévu, il n'était pas au départ, parce qu'on a eu beaucoup de retours avec le fournisseur qui est d'origine américaine. Oui, il faut savoir que dès l'instant où il y a un synthé qui apparaît, il n'y aura aucun changement de caméra tant que le synthé n'aura pas disparu. D'accord. Genre. Ouais, Mhm. ouais, voilà. Bon, le système peut quand même aller effectivement très très loin, mais là, on a de toute façon une limite qui est informatique et qui pour nous en plus est géographique en termes de débit après sur Internet. Vraiment, tout le monde est insistant là-dessus, y compris dans les très grandes radios. Vous savez, moi je suis allé sans complexe, je suis à la RTL, j'ai eu des contacts avec la RTBF sur l'Europe francophone.
globalement, les gens ne garnissent pas trop, ne refabriquent pas par la petite porte de la télé. On n'est pas du tout dans cet esprit-là. On peut rentrer jusqu'à 8 caméras, on peut avoir jusqu'à 3 niveaux d'effet. Et donc j'ai enregistré ma séquence, pardonnez-moi, c'est bien beau, mais après. Voilà. Je la s'ouvre. Voilà. Elle est enregistrée. Alors j'ai toujours le chic parce qu'on n'a pas encore complètement paramétré le zinzin, elle se trouve quelque part là-dedans. Alors bon, faut trier par date, machin, etc. On va dire que c'est celle-ci, hein, pour gagner du temps. Voilà ma séquence. Et là, je vais l'exporter. Alors voilà ce que doit faire un exploitant. Après l'émission, il prend le début, il prend la fin. Terminé. Voilà. On dit par exemple ici que c'est un export FTP pour aller sur ce qu'on appelle la fameuse DMZ, l'espace partagé et j'en passe. Tous les formats sont déjà pré-retenus. Éventuellement, il peut mettre un commentaire d'info pour celui qui réceptionnera et il fait exporter. Premier point. Second point, nous avons la réponse que, et ça c'est très important, que la semaine dernière de la part de FTVEN, vous devez être corporate par rapport à eux, le choix de FTVEN pour du podcast, c'est de publier sur Dailymotion. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est sans bavure. Ce qui présente, selon eux, et d'ailleurs on est assez d'accord, l'avantage d'être vu, d'être représenté et d'être ensuite incorporé dans des revues de presse, dans tout un tas d'activités médiatiques, buzzistiques et tout ce que vous voudrez. Alors donc nous, partant de ce principe-là, ça a arrangé quand même bien nos affaires parce que du coup, il n'y a plus à installer, à créer des serveurs, des machins, des trucs, et on a commencé à faire des essais d'export. Et là, c'est super simple. Tu aurais ta tablette sous la main, s'il te plaît? On s'est créé un compte perso, nous, pour faire nos essais. Il y a une application qui s'appelle Mass Uploader qui se télécharge gratuitement. Un particulier peut le faire. Vous exportez vos fichiers par Mass Uploader. En quoi ça consiste? À prendre le fichier, à le glisser et à faire upload, comme on fait parfois couramment informatiquement. Là, il y a deux méthodes, je vais vous le dire après. Et ça part sur Dailymotion, sur le compte qui est rattaché à la web radio de la station. Ce Mass Uploader, il y a deux manières de le faire. Soit on peut le faire en radio, ce qui se fait à Paris, parce qu'ici on n'a pas une activité de plein exercice, donc de ce point de vue-là on est plutôt cool, ce qui n'est pas le cas forcément en station. Soit j'en discutais avec quelqu'un, me l'a soufflé à l'oreille hier lors d'une visite. Vous avez en général une personne qui est un peu pilote web, ou je ne sais, webmaster, je ne sais pas, dans chaque station, voilà, un webmaster, qui se charge déjà de pousser les fichiers, et alors là c'était du pain béni pour nous, parce qu'on est complètement corporate et dans la logique des choses, on n'a qu'à exporter sur son PC bureautique, là où il fait ses trucs, et lui il n'a plus qu'à les pousser les uns après les autres. Et c'est là que ça résout aussi notre problème géographique, c'est que je pense que les gens du Pacifique vont quand même être beaucoup moins bien lotés que nous en termes de débit. Vous le mettez dans le Mass Uploader, vous mettez vos sujets à la queue leu-leu, et vous laissez faire après travailler la machine. Voilà. À partir de là, si tu veux faire du cross-média, donc Oui. de l'habillage, ramener une image, faire Oui. deux fenêtres, On peut. on peut. On peut. On Et a puis des- faire de la alors, on a- commute, on a- oui, on fait de la commute manuelle. Alors regardez, je vais venir, on essaie de l'effet 2D par contre, hein, on n'est pas en 3D, c'est du DVE 2D pour la partie trucage. Cross-média, vous avez vu que vous avez un boîtier de l'autre côté. Après, libre arbitre de choisir le type de caméra, ou caméra avec ou sans personne à mettre, selon l'ambition. Caméra Ce que sans veut faire. personne, mais commute manuelle et puis Bien sûr, l'habillage. bien etc. sûr, les commutes manuelles ici se font là, l'habillage, voilà, je peux faire apparaître, disparaître, mais surtout, dans Faire ces des cas, fenêtres, mettre la météo, enfin bon. oui, Ouais. bien sûr. Ici, vous avez des bibliothèques qu'on appelle donc générateurs de caractères 1 et 2. On a, tiens, je vous le fais voir pendant qu'on est là, parce que ça, c'est assez rigolo, mais c'est aussi très utile pour chaque caméra. Vous avez des réglages, un réglage moyen, nous on a fait ça, un réglage serré, un réglage large. Alors là, vous en avez 42 startines, vous pouvez y aller dans tous les sens. Vous avez des stockages donc, de clips, donc images animées, donc on a des trucs par défaut. Voilà. Vous avez des stockages donc, de caractères, d'images fixes, ici, et notamment, tiens, voilà, par exemple, Guyane, Martinique, Guadeloupe. Bon, j'ai pas mis tout le monde, j'espère que je ne vais pas faire de jaloux, hein, mais ils sont dans la librairie. Et donc, vous avez surtout, ici, ce bidule. C'est un mélangeur, comme un Grass Valley classique, avec ses chroma keys, avec ses aux, notamment sa divergée qui passe par un aux, avec son final, avec son antenne, etc. J'ai vigile de sang. On pourrait dire ça.
Exactly. Il faut savoir que cette machine existe physiquement aussi, mais qu'elle est en option. L'option vaut quand même 2800 € hors taxe le bout. Ok. Il faut savoir que si cette option est retenue, il suffit de la brancher sur l'ordinateur avec un câble Ethernet, donc on va jusqu'à 80 mètres de l'unité centrale et on peut bosser. Il faut savoir également que lorsqu'on a fait, le fournisseur est venu nous faire la première démonstration, ils étaient venus avec, et qu'on avait un vidéo qui était parmi nous, qui a trouvé immédiatement ses repères. Un truquiste, très précisément. Truquiste, réalisateur, etc. Alors Franck, prénom. Non, Richard. Tu Ouais. prends un bottin téléphonique sur Paris, t'es mort, t'en as pour 3 heures. Responsable technique radio, puis avec une patte dans le mode projet, 01 55 22 71 85. Merci, un petit mot pour nos cadres techniques qui vont voir ce film dans les stations. Eh ben, je leur souhaite bienvenue au club, qu'ils n'hésitent pas à appeler. Franchement, le projet, on a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il soit opérationnel dans les règles de l'art. Merci. Voilà. Alors après, on parlera peut-être de la vraie vie. Mais Ok. normalement, la vraie vie devrait être conforme. On verra. Ça marche. C'est un sujet, ça. Merci. Et, Merci beaucoup. à bon bientôt. après-midi, à bientôt. Hein. Ouais. Je te laisse les coordonnées.